Pas évident de travailler dehors avec cette chaleur. En particulier pour les travailleurs de la construction. C'est dur. On cherche de l'ombre quand on prend nos breaks, c'est tout. Les employeurs doivent mettre en place des mesures pour assurer justement à ce que les employés soient bien hydratés, changer les quarts de travail, assurer du travail d'équipe. On est sur un chantier présentement où on fait du coffrage et on va couler du béton un peu plus tard. Pas le choix de prendre certaines pauses parce que l'équipe qui travaille ici va avoir passé environ 10 heures à la grande chaleur au gros soleil. Ça commence à être très chaud. C'est sûr qu'il faut s'hydrater beaucoup. On se protège du mieux qu'on peut. La Ville de Montréal est en état de veille, mais se dit prête à déployer son plan d'intervention chaleur extrême. Ça inclut la prolongation des heures d'ouverture des piscines et des endroits publics qui sont climatisés. Aussi celle des grands refuges pour les itinérants. Le service incendie de Montréal a déjà débuté son porte-à-porte. Nos équipes vont porter une attention particulière aux populations plus à risque, dont les personnes aînées, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes représentant des problèmes de santé mentale. Montréal entend aussi à plus long terme réduire les îlots de chaleur. Déjà, c'est pratiquement invivable dans certains logements qui ne sont pas climatisés. Je suis sorti de chez nous, là, parce que j'ai entrevu dans le miroir que la sueur me dégoulinait dans le dos. Puis c'est le même chez tous les appartements, sont en train de sécher au soleil, les autres, là. Le gouvernement aussi se dit prêt et assure qu'il y a assez d'endroits frais dans les hôpitaux et les CHSLD. Est-ce que c'est suffisant? Déshumidifier, on enlève l'humidité, mais ça reste encore chaud. Mais c'est très aidant parce que le facteur humidex, on le sait à quel point c'est important quand on a des canicules. Puis il y a des aires communes qui sont climatisées. À tous les jours, il y a des rencontres téléphoniques qui vont se faire pour ajuster la situation. Dès samedi, les températures devraient revenir près de la normale. Mais en attendant, tous les moyens sont bons pour se garder au frais. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.